Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Après 11 ans d'exil, Charles Blé Goudet n'a pas perdu son sens de la formule et son ton direct. 3 heures de conférence de presse pour affirmer ses ambitions politiques. Lui, l'ancien leader syndical acquitté par la Cour pénale internationale en 2021, a d'abord tenu à s'excuser. Je demande pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale 2010-2011. Toutes les victimes. On aurait pu éviter ça. Avant de passer au point d'orgue de ses annonces, il veut le pouvoir un jour. Je veux gouverner ce pays un jour. Ce n'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore, je veux gouverner ce pays un jour. Face à un parterre de militants de son parti, le COJEP, les mots ont plu. Dans la rue à Yopougon, son retour aux affaires ne convainc pas tout le monde. Notamment les anciens soutiens de Laurent Gbagbo avec qui les relations sont aujourd'hui distantes. Il n'a même pas de chance. Non, mais la jeunesse ne va jamais le suivre. Nous, c'est à cause de Gbagbo qu'on a suivi Blé Goudet. Voilà. On a vu pendant la crise ici, pendant la guerre ici en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Donc nous, on a encore certains souvenirs en nous. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de plaies qui ne sont pas encore guéries. Charles Blé Goudet est encore limité par une condamnation devant la justice ivoirienne à 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité pour son rôle dans la crise post-électorale. Il souhaite voir cette condamnation annulée pour pouvoir prétendre se présenter. Et selon les observateurs, il n'est pas un poids lourd de la politique ivoirienne. Il sera obligé de tisser des alliances stratégiques à moyen et long terme. Et déjà, on le voit avec Mme Simone Ehivé Gbagbo, et on le voit aussi également avec Pascal Affi N'Guessan. Fin 2023 auront lieu les municipales et régionales. Elles pourraient illustrer l'appui réel dont bénéficie le parti de Blé Goudet, le COJEP. Un passage obligé avant de penser à la présidentielle de 2025.